Comme promis, on revient sur l'événement culturel du week-end, les Journées européennes du patrimoine. L'accent est mis cette année sur le patrimoine caché, l'occasion de découvrir des lieux méconnus, de rencontrer aussi des personnages qui nous font partager leur univers insolite. Un patrimoine à la fois riche et contrasté. Exemple dans le Cantal avec un vieux moulin rénové et un château du XVIIIe siècle. Suivez les guides, Sébastien Quérou, Arthur John. Rien de tel qu'un petit air de Mozart pour se mettre dans l'ambiance. René Monboisse, vous êtes le propriétaire de ce château du XVIIIe siècle. Vous avez même revêtu le costume d'époque. Du coup, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qui se cache dans ce château? Eh bien, le château du XVIIIe siècle, c'est d'abord assez rare. Il y a beaucoup de châteaux qui ont conservé leur tour médiéval. Les châteaux du XVIIIe siècle, c'est autre chose. C'est un art de vivre. Si on veut jouer aux cartes, on va dans le grand salon. Si on veut lire, on va à la bibliothèque. Si on veut converser, on va dans un autre salon. Et si on veut avoir une conversation particulière, on va dans le boudoir. Et alors au premier, ce sont les grands appartements avec des hauts plafonds. Vous avez donc des chambres de maître qui sont traitées comme des salons. Tous les matins, il y a la messe, on évoque Dieu. On est donc parti sur un esprit supérieur. Le château du XVIIIe siècle, c'est cette vie agréable, mais en même temps gouvernée par l'esprit. Rénové en 1755 par le marquis du Calonne, le château est racheté en 1802 par la famille de Surelle. Depuis la mort de sa femme il y a 9 ans, René vit seul dans cette grande demeure. Et pourtant, une femme l'accompagne toujours dans son quotidien, la reine Marie-Antoinette, pour qui René voue une grande passion. La reine Marie-Antoinette incarne le XVIIIe siècle, dans ce qu'il a de beau et de raffiné. Mais elle incarne le XVIIIe siècle aussi dans sa fin tragique. Au fur et à mesure qu'elle avançait vers son destin, elle était encore plus elle-même. Et finalement, elle s'est achevée dans le martyre. Alors ici, on se trouve dans l'une des pièces les plus importantes pour vous de votre château. Pourquoi ? Ben, ici, c'est exactement le boudoir. C'était là où on se retrouvait quand on voulait avoir une conversation particulière. Mais maintenant, c'est devenu également une sorte de temps de sublimité. Nous sommes au milieu des souvenirs les plus chers. Ma femme, mes amis sont représentés. Et puis également les grands souvenirs historiques. C'est là où j'aime me replonger et me retrouver moi-même à travers ce qu'il y a de plus sublime dans le parcours de ma vie. René, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Du coup, avant de partir, on ne peut pas vous quitter sans parler évidemment de cette pièce de théâtre que vous préparez autour de Marie-Antoinette. Bien oui, nous allons avoir samedi et dimanche une animation théâtrale autour de cette reine de France qui a marqué ma vie. On assistera notamment au grand moment de la liaison de Marie-Antoinette, une liaison poétique avec son grand ami Fersen. Et on verra également comment Fersen a appris la mort de la reine et comment cette mort a transfiguré Marie-Antoinette. On a fait même une source de rédemption pour la France et même, on pourrait dire, pour tous ses bourreaux et évidemment pour tous ceux qui l'admirent comme moi. Très bien, bien merci et puis bonne représentation. Voilà. Alors Sabine, cette année, la thématique des Journées du patrimoine, ce sont les patrimoines cachés. On a vu l'exemple de René Monboisse au château du Cambon. Et dans le pays de Salers, justement, il y a beaucoup de ces patrimoines cachés. Oui, énormément. Il y a tout le patrimoine connu que tout le monde peut voir, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas toujours ouvertes au public. Donc là, durant ces 2 journées, vous avez des privés qui ouvrent des cours intérieurs ou l'emplacement du château. Et un petit peu plus loin, vous avez aussi le moulin de la Fromentale qui vous fait participer à tout son savoir-faire. Et ça tombe bien puisque c'est justement là-bas que va se dérouler la suite de ce reportage. C'est à quelques kilomètres de Salers, à Fontanges, que Pierre Maury retrouve une partie de son enfance. Fils de meunier, il est lui-même né dans un moulin. Alors cette photo-là représente le moulin où je suis né. C'est le moulin de Mazerolle de Salins. Il est à 1,5 km au-dessous de la cascade de Salins. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ça? Et je l'ai vu en activité. Ça me fout les boules.
Parce que j'y ai passé toute ma jeunesse. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, il est inactif. Hein. Marqué, il n'est pas le seul. Hein. Il y en a des milliers qui ont foutu le camp, les moulins. Hein. Après la Seconde Guerre mondiale, l'activité des moulins a baissé radicalement dans la région avant de disparaître totalement en 1954. À partir de 1991, Pierre et son fils ont retapé ce moulin du 19e siècle, 10 longues années de travail qui ont permis d'en faire aujourd'hui un vrai musée. Le fonctionnement du moulin est le suivant. Voilà l'arrivée d'eau, par ici l'arrivée d'eau qui tombe sur la turbine. Et la turbine entraîne la meule qui est dessus, qui est à l'envers, qui se plaque dessus. C'est un petit musée. Là, cette partie derrière moi, cette partie ici, c'est la partie où il se travaillait pour faire l'huile. Parce qu'il fallait quand même de l'huile, dans le temps, de l'huile pour faire la cuisine, bien entendu, mais il fallait aussi de l'huile pour faire le chauffage, de l'huile pour s'éclairer. Si vous le regardez de très près, c'est des arbres qui sont enfilés la tête d'en bas, traversés par le haut. C'est tout fait à la hache, vous voyez, c'est tout. Ça peut dater de 4 ou 5 siècles. 4 siècles. Très possible. C'est une mine d'or que vous avez... Non, pas une mine d'or. Pas du tout. Peut-être pas une mine d'or, mais un vrai trésor que Pierre n'échangerait pour rien au monde. Moi, personnellement, je préfère le moulin que le château. J'arrive à maîtriser un moulin que je n'arriverai pas à maîtriser le château. J'ai débuté dans un moulin et je me plais de me retrouver dans un moulin aujourd'hui. Des châteaux, des moulins, des souterrains et tellement de lieux encore. Pour cette nouvelle édition des Journées du patrimoine, à vous de faire votre choix.